Juin dernier, j'annonce que je deviens leader de Pimki. Un ami demande « Est-ce que tu resteras toi-même ?» Alors je me fais une promesse. Je ne serai pas qu'une tête. Je serai une personne entière, avec mes idées et mes émotions. Je serai Christine. Je serai en vérité. Une promesse pour rester vigilante, parce que c'est tellement plus facile pour moi d'être qu'une tête. Une promesse pour m'autoriser. J'ai le droit d'être liée à mes émotions, mes peurs, mes joies, ma tristesse, mes colères. Une promesse pour autoriser, parce que si je me permets d'être vraie, je permets à l'autre de l'être. Nous sommes reliés par nos émotions. Quand j'arrive chez Pimki en août dernier, rapidement je m'aperçois que l'entreprise ne va pas bien. Alors je prends ma première décision, mon premier acte de leader, dire la vérité. Nous partagerons cette vérité avec tous les collaborateurs et surtout avec toutes nos émotions. Je programme 21 rencontres de 4 heures par groupe de 100, des collaborateurs qui viennent des magasins, de la logistique, des services supports. La première rencontre a lieu fin septembre. La veille, je dors mal, j'ai peur. Ça va être un moment confrontant pour eux et confrontant pour moi. Comment vont-ils réagir ? Sauront-ils rebondir ? J'ai peur et en même temps je sens que c'est juste. J'ai envie, je suis impatiente. Le jour J, temps 1, je dis la vérité. Je présente les chiffres. Nous allons perdre beaucoup d'argent cette année. Pendant que je parle, dans la salle, silence de mort. Des visages surpris, étonnés, surtout inquiets. Temps 2, je leur demande ce que ça leur fait, ce que je viens de leur partager. Place aux émotions. De la colère. Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas dit plus tôt ? De la tristesse aussi. Je suis déçue de voir que tout ce que je fais, ça ne sert à rien. De la peur surtout. Mais qu'est-ce qu'on va devenir si Pimki ne va pas mieux ? Et puis aussi de la joie. Enfin, on va pouvoir changer. Pendant 1 heure, j'écoute, je reçois, je permets ce moment important où les émotions peuvent s'exprimer. Les émotions bloquées à l'intérieur deviennent bloquantes. Les émotions libérées deviennent libérantes. Temps 3, je m'engage. Ils auront la liberté, la responsabilité et la protection de mettre en œuvre toutes les solutions qu'ils auront décidées. Je m'y engage avant même de les connaître. Temps 4, je leur demande leurs solutions. Je leur demande de le faire avec responsabilité et discernement. Ils se lancent à fond. Par exemple, une responsable de magasin dit « Il faut réduire notre largeur d'offres. On a trop de références, ça ne rentre même pas dans notre magasin. » Alors elle créera un groupe de travail avec un chef de produit, un merchandiser, un responsable de gestion. Tous les métiers impactés par cette décision. Et au mois de décembre, ils viendront présenter leurs solutions avec son ROI. Je suis bluffée. Aujourd'hui, il existe 240 groupes de travail transverses. Tous les dysfonctionnements de l'entreprise ont été adressés. L'intelligence collective d'un groupe de 100 personnes qui sont reliées à leurs émotions, qui sont reliées par leurs émotions, est puissante. À la fin de la première rencontre, 2 personnes d'un magasin viennent me voir, les larmes aux yeux. « Merci d'avoir permis ça, Christine. C'est la première fois qu'on nous donne la parole et c'est la première fois qu'on se sent écouté. Tu peux compter sur nous. » Je me sens juste dans mon rôle de leader. J'ai permis et protégé une parole libre et libérante.
j'ai suscité l'envie de s'engager et de réaliser. Il y a 15 ans, j'aurais jamais pu vivre ça. Il y a 15 ans, trop d'émotions. À l'époque, je travaille chez Decathlon et je suis une formation au coaching. Et un jour, la coach me pose la question, celle qui fait qu'il y a un avant et un après. Une question toute simple, une petite question. Que ressens-tu là? Et là, rien. Ou plutôt une fulgurance. Je ressens rien. Je suis coupée de mes émotions. Juste une tête. Mais pourquoi? Je vois 2 explications. La première, mon éducation. J'ai été élevée avec des messages de sois forte, sois parfaite, sois une tête. Mes parents sont formidables. Ils sont aussi professeurs-chercheurs d'université. L'entreprise dans laquelle je travaille, Decathlon, à l'époque, c'est à fond la forme. On fonce, on agit, pas le temps pour les sentiments. Mon cerveau rationnel est ultra reconnu. À la question du coach ce jour-là, je comprends que je passe à côté de quelque chose d'important. Ce jour-là, je décide de me relier à mes émotions. Ce jour-là, je commence ce chemin. Évidemment, je ne sais pas comment faire. Alors je suis la méthode du coach. À chaque fois que je vis une situation impactante, je me dis stop et je m'observe. Par exemple, quelques années plus tard, chez Cofidis, je suis dans un comité d'entreprise et un élu me traite de salope. Avant, j'aurais pas relevé. Normal, ça fait partie du job. Ce jour-là, je m'assois à mon bureau et je me dis « Tu viens de vivre un moment fort là. Qu'est-ce que ça te fait dans ton corps? Qu'est-ce que tu ressens comme émotion ?» Se connecter à ces émotions, c'est être présent à soi. Et être présent à soi, c'est d'être dans l'instant présent. Alors petit à petit, j'investis ce présent et je commence à ressentir, je commence à discerner différentes émotions. Avec une forme d'émerveillement, je me réapproprie mon corps et mes émotions. Je suis plus vivante. Mes émotions, que je gardais bien précieusement pour moi, les partager, ça aurait été une faute professionnelle. Mon environnement ne me le permettait pas. Et en même temps, quand je vous dis ça, je ne suis pas très honnête, parce qu'en fait, le principal frein, il était en moi. J'avais une croyance, et je n'étais pas la seule. Un bon manager ne montre pas ses émotions. C'est pas pro. Manager avec ses émotions positives, ok, mais les autres, surtout pas. Dans l'enfance, puis dans nos entreprises, on nous apprend à cacher nos émotions. Elles sont gênantes. On apprend à lutter contre elles, et petit à petit, elles deviennent nos ennemis. J'avais appris à ressentir mes émotions. Ok, et maintenant j'en faisais quoi? Du coup, mon cerveau bien rationnel et moi, on s'est mis à chercher, on a lu. Une émotion, c'est une réaction du corps à une situation bien déterminée. Ok. Elle a 2 fonctions. Adresser un message et préparer le corps à réagir. Ok. Et à ce moment de la lecture, tilt, incroyable. Mes émotions sont mes amis. Un peu comme si c'était des bonnes copines qui me veulent du bien et qui m'envoient des messages. Par exemple, la peur. Tu te sens en danger là, tu as besoin de protection. Alors je te mets sous tension, prêt à libérer toute ton énergie. Comme ça, tu vas pouvoir te mettre en action et aller chercher ta défense. La tristesse, ce que tu es en train de vivre là, c'est une perte. Tu as besoin de faire le deuil. Alors je te prive de ton énergie pour que tu t'arrêtes. Comme ça, tu pourras pleurer, faire le bilan et puis tourner la page. La colère,
Tu te sens attaqué là, dans tes idées, tes proches, tes valeurs. Tu as besoin d'instaurer des limites. Alors je te donne la force du combat pour que tu aies l'énergie de pouvoir te défendre. Nos émotions sont des alliés, des bonnes amies. Elles nous permettent de comprendre comment on réagit. Elles nous révèlent nos besoins et elles nous donnent les ressources physiques pour y répondre. Et si on ne les écoute pas, elles répètent plus fort, de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'on n'entende plus qu'elles, jusqu'à ce qu'elles nous submergent. Et si on les écoute et qu'on agit pour répondre à nos besoins, alors elles disparaissent, elles ont fait leur job. Plus j'écoute mes émotions et plus je réponds à mes besoins et plus j'éprouve de la joie. La joie, une émotion, ma meilleure copine. Elle me dit que je vais bien, que tous mes besoins sont satisfaits, que je suis connectée à mes ressources, mon énergie et toute ma vitalité. Il me reste une étape, la plus belle, mais la plus difficile pour moi aussi, partager mes émotions. La première fois que j'expérimente ça, je suis en formation à Toscane, un lieu en protection. Waouh, c'est puissant. Quand une personne partage ses émotions, elle est en vérité. Ça permet un moment rare de grâce où les gens sont reliés. Il y a 1 an, une de mes collaboratrices, Clémence, me présente un dossier super important. Elle n'est pas au niveau. J'explose, une bombe à fragmentation, des mots très durs. C'est pas possible, je recommence. Je suis triste, alors j'appelle ma bonne copine et je retourne voir Clémence. Je m'excuse, je suis déçue de ne pas avoir su contenir ma colère. Je te fais une demande. Ce que je n'ai pas réussi à te dire tout à l'heure, c'est que j'avais besoin de compter sur toi. J'avais besoin que tu m'aides. Je ne pouvais pas tout porter toute seule. Plus tard, elle me dira, t'es revenue vers moi, ça m'a fait du bien. J'ai compris et ça m'a permis d'avancer. Quand un manager partage ses émotions, il génère de la confiance, il responsabilise, il permet la mise en mouvement. J'ai décidé de donner une place aux émotions dans l'entreprise. Toutes les émotions. C'est par elles qu'on éprouve de la joie, une joie intérieure profonde et sereine. C'est un beau cadeau que de permettre aux collaborateurs de se relier à leur joie. C'est un beau cadeau qui leur permet de prendre confiance en eux, de prendre confiance entre eux. C'est un beau cadeau pour l'entreprise, des collaborateurs plus clairvoyants, plus sereins, plus confiants, plus en énergie. La joie est une source de performance. Invitation, oser les émotions, c'est rendre possible une transformation profonde de vous-même. Oser les émotions, c'est rendre possible une réinvention totale de votre entreprise. Merci.